Le livre de Job au chapitre 20. Je ne vais pas lire ce chapitre. Nous lisons certains passages, pas entièrement tout. Il faut que nous progressions assez rapidement, étant donné qu'il y a 42 chapitres. Dans ce chapitre 20, c'est le second discours de l'un des trois amis, Tsophar, adressé à Job. Et à le résumer, on peut dire ceci: on a l'impression que les trois amis se sont en somme ligués pour ne tenir aucun compte des réponses de Job. C'est un peu, entre les trois amis et Job, un dialogue de sourds. Et Tsophar revient sur le thème de la prompte rétribution des méchants, c'est-à-dire, je répète, de ceux qui font le mal, les méchants qui commettent l'iniquité sous toutes ses formes. Donc, Tsophar revient sur ce thème, prompte rétribution. Les méchants sont frappés, châtiés rapidement. Son discours consiste en description sur les châtiments qui le frappent. Lisons par exemple le verset 29, « Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. » Et je vous dis, le reste de ce discours a consisté surtout en des descriptions. Et nous arrivons à la seconde réponse de Job, à Tsophar, c'est aussi à ses trois amis, bien entendu, dans le chapitre 21. Alors, ce chapitre 21, nous allons le lire. Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation, laissez-moi parler, je vous en prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses se conçoivent et n'avortent point, ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de l'harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau, ils passent leur jour dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions, et que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc, ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui, alors je précise ici, c'est lui le méchant, n'est-ce pas? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui, le méchant, qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait voir la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et Job est là, n'est-ce pas? Job se place là. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quels jugements iniques
vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Je vous ferai remarquer, comme je vous l'ai dit déjà en commençant le livre de Job, que c'est très beau dans le style, dans la forme, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas trop arrêtés à apprécier vraiment la forme littéraire, mais même dans la traduction en français, elle apparaît très riche et très belle. Alors, dans cette deuxième réponse, nous avons quelque chose de particulier, c'est que jusqu'ici, Job avait beaucoup affirmé son innocence. Il continuera, bien sûr, à l'affirmer. Mais ici, il fait autre chose. Il réfute le thème de la justice rétributive de Dieu soutenue par ses contradicteurs. Alors que ceux-ci, n'est-ce pas, insistent beaucoup pour lui dire « mais tu ne vois pas que les méchants sont atteints, sont punis », ce qui, bien sûr, signifie dans une allusion tellement claire, toi qui es atteint, tu es bien un méchant et tu ne peux être qu'un méchant, ce sont tes iniquités, ça va d'ailleurs s'exprimer après, clairement, ce sont tes iniquités qui t'ont conduit là et qui font que le Dieu Tout-Puissant te frappe et t'écrase. Alors Job réfute le thème de la justice rétributive de Dieu. Et contrairement au dernier discours de Tsophar, notamment, il affirme, alors là, péremptoirement, que loin d'être puni, le méchant, c'est-à-dire, il nous dit ici quel est le méchant, essentiellement l'incrédule. L'incrédule, le révolté contre Dieu, eh bien, ce méchant-là jouit du bonheur. Il est même épargné au jour de la colère. Je relis les versets 13 et 30. Ils passent leur jour dans le bonheur. Et verset 30, au jour du malheur, le méchant est épargné, au jour de la colère, il échappe. En résumé, Job dit à ses amis que leur argumentation contre lui ne vaut rien, qu'elle est fausse, et que si lui, Job, était un méchant, il continuerait au contraire à jouir du bonheur, contrairement à ce qui lui arrive maintenant. S'il était un méchant, il continuerait à jouir du bonheur, donc son malheur ne vient pas de ce qu'il serait un pécheur en voie de punition par Dieu. Vous voyez comme c'est subtil, n'est-ce pas, comme l'homme est subtil. Il défend d'une manière générale les méchants, il défend enfin cette thèse, n'est-ce pas les méchants si vous voulez, mais il défend loin de moi la voix du méchant, mais il défend la thèse, n'est-ce pas, selon laquelle les méchants, loin d'être frappés en cette vie, d'être punis, jouissent au contraire et étalent devant tout le monde leur richesse, leur prospérité, leur bonheur, n'est-ce pas, et celui de leur famille. Alors, n'est-ce pas, l'argumentation est simple, si j'étais un méchant comme vous le prétendez, eh bien, je jouirais du bonheur. Or, si je suis frappé, c'est que je ne suis pas un méchant. C'est que je suis un juste. Et c'est ce qu'il va dire, je suis juste, je suis un juste, innocent, et je suis frappé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je plaide ça avec Dieu. N'est-ce pas ? Vous voyez, comme dans le fond, même chez l'homme qui s'est donné une telle rectitude, comme Job, puisque Dieu l'a déclaré intègre et droit, craignant Dieu dans toutes ses voies, se détournant du mal. C'est vrai,
C'est exact, puisque Dieu l'a dit, c'est une constatation. Il n'y a même qu'un seul homme à ce moment-là sur la terre qui ait une telle conduite, c'est Job, n'est-ce pas? Il est un exemple unique sur la terre. Eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, dans cet homme, comment la malice, malgré tout, apparaît, et comment l'homme est porté à argumenter, dans le fond, pour se donner avantage à lui. Même s'il argumente d'une manière générale, s'il se porte dans les hauteurs des grandes constatations, des constatations générales, s'il en vient à une sorte de philosophie, n'est-ce pas, philosophie sur la vie, sur ce qui se déroule dans la vie, tout ça, tout ce qu'il soutient, c'est pour se donner avantage à lui. Mes amis, Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et oui, il est tortueux. Et ça, Job ne le sait pas encore, il va l'apprendre. Le cœur de l'homme est tortueux. Évidemment, s'il est poussé à cela, c'est bien par ses amis. Ses amis qui, nous l'avons dit, lui font subir, en somme, la pire des épreuves. En même temps qu'il souffre dans son corps, n'est-ce pas, il supporte cette épreuve morale. Il fait bien d'ailleurs ressortir qu'il est sous le coup d'une dure épreuve morale. Je voudrais dire aussi, avant de passer au chapitre suivant, que la thèse que Job soutient ici apparaît plusieurs fois dans l'Écriture. Et nous pouvons la trouver dans le commencement du psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, leurs pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il aussi. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse, et c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Bon, je ne continue pas cela, voyez, n'est-ce pas, cette thèse soutenue par Job ici dans le chapitre 21, apparaît ici, mais dans ce psaume, au verset 21, là, n'est-ce pas, il y a un revirement, lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à son égard comme les bêtes. Alors, on peut appliquer ça à Job. Son cœur s'aigrissait, bien sûr, on comprend pourquoi son cœur s'aigrit, mais il se sent percé dans ses entrailles, il est en somme étonné de voir les méchants prospérer, être dans le bonheur. Bien sûr, il a bâti un peu cette thèse, n'est-ce pas? Il n'y a pas de généralité à reconnaître dans cet ordre de choses, bien sûr. Mais on peut dire, n'est-ce pas, qu'il était stupide et sans intelligence. Voilà quelque chose, n'est-ce pas, que Job devra reconnaître plus tard. Et puis même dans Jérémie au chapitre 12 et au verset 1, ce prophète magnifique, ce grand serviteur de Dieu, va lui aussi s'étonner que le méchant puisse prospérer. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. C'est très, très amusant parce que le prophète dit, Seigneur éternel, tu sais, j'ai conscience de ta grandeur, de
ta justice, la perfection de ta justice. Alors, je ne vais pas, évidemment, m'amuser à contester avec toi. Toutefois, laisse-moi le faire un petit peu tout de même, n'est-ce pas? Laisse-moi le faire. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements, c'est-à-dire qu'il va contester, tout simplement. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, même lui, il accorde à Dieu leur prospérité. La prospérité des méchants, il la voit comme venant de Dieu. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur, et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur, et qui est avec toi, enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Vous voyez que cette thèse des méchants qui prospèrent et qui sont dans le bonheur, dont on a tort, bien sûr, de faire une généralisation, malgré tout, cette thèse a toujours travaillé les penseurs et, disons, les prophètes même de l'Ancienne Alliance. Au chapitre 22, nous avons le troisième et dernier discours d'Éliphaz. Alors, Éliphaz, nous n'allons pas lire tout ce qu'il nous dit, je vais donner un résumé de ce chapitre. À la suite de ce que Job vient de dire, Éliphaz, parlant au nom des autres amis aussi, ne pourrait que lui répondre logiquement de deux manières. Il pourrait nier le bonheur des méchants que Job vient d'affirmer, dire tu te trompes, c'est pas vrai, les méchants ne prospèrent pas, ils ne sont pas dans le bonheur. Il y a peut-être des exceptions, mais tu en fais à tort une généralité. Ou deuxièmement, il pourrait, pour contredire Job, soutenir que cette théorie du bonheur des méchants ne prouve rien en faveur de Job. Tandis que Job, lui, n'est-ce pas, veut s'attribuer quand même un avantage en soutenant cette théorie-là, n'est-ce pas, les méchants prospèrent et moi je suis malheureux, je suis frappé, donc je ne suis pas un méchant. Alors, il pourrait argumenter de cette manière-là, mais nous l'avons dit, c'est un véritable dialogue de sourds entre ces trois amis et Job. On dirait qu'ils parlent dans le vide, n'est-ce pas? Ils disent bien qu'ils vont répondre, mais en réalité, ils ne répondent pas, ils reviennent à leurs idées fixes. C'est souvent ce qui nous arrive. Bien sûr, chers amis, c'est une constatation qu'on peut retirer de ce livre, il ne faut pas manquer de le faire. C'est désagréable, je vous assure, quand on est en conversation avec des chrétiens sur des sujets, naturellement, qui intéressent la foi, qui intéressent leur combat, les difficultés de leur vie, n'est-ce pas, d'être engagé dans un dialogue de sourds. On dit une chose, et puis on vous répond sur autre chose, et puis on voit que l'interlocuteur reste toujours, sur sa pensée, sur ses affirmations, il n'en décolle pas, n'est-ce pas, il revient toujours à cela. Ah, c'est un travers, véritablement, n'est-ce pas, de la nature humaine. Il faudrait tout de même, puisqu'on veut un dialogue, il faudrait tout de même tenir compte de ce que l'autre veut dire, ou alors il faudrait réfuter. Si on n'admet pas la chose, il faut réfuter ce que l'autre vient de dire. Mais non pas, n'est-ce pas, revenir toujours à son dada, comme on dit, n'est-ce pas, à ses idées, à soi, à ce qu'on a déjà précédemment présenté et soutenu. C'est un travers. Mais Éliphaz déplace ici la question, et il prétend de plus belle que les souffrances de son ami Job sont la punition de ses iniquités. Alors là, il est irréductible, il ne veut pas voir les choses autrement. Et Éliphaz précise même quelques-unes de ces iniquités, il prend les plus caractéristiques, nous lirons du verset 5 au verset 11, chapitre 22, ta méchanceté n'est-elle pas grande, tes iniquités ne sont-elles pas infinies, tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, tu ne donnais point d'eau
à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé, le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait, tu renvoyais les veuves à vide, les bras de l'orphelin étaient brisés, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Donc, vous voyez, il est clair, il est net, là, il est incisif, n'est-ce pas? Tes iniquités, les voilà, il lui reproche toutes ces iniquités. Or, de telles accusations sont entièrement fausses. On en arrive, n'est-ce pas, à ceci, voyez-vous, dans un dialogue qui s'aigrit comme ça, à se lancer en quelque sorte à la tête des choses fausses. Voilà, quand on discute, voilà à quoi on arrive. Ces accusations sont fausses, car Dieu n'aurait pas déclaré Job intègre et droit et craignant Dieu, s'éloignant du mal, s'il avait fait ces choses. Sa conduite avait été celle-là, n'est-ce pas, de mépriser la veuve et l'orphelin, surtout cela, ça a beaucoup de retentissement dans la parole de Dieu. La veuve et l'orphelin, c'est quelque chose qui est pris comme thème, n'est-ce pas, de démonstration. Alors, s'il avait fait cela, Dieu n'aurait pas pu le déclarer intègre et droit. Et Éliphaz va dire à Job, attention, toi ne prends pas la route des hommes d'iniquité, et ton obstination pourrait fort bien t'attirer un jugement tel que celui que Dieu porte sur les impies. Et à nouveau, Éliphaz l'exhorte à revenir à Dieu par l'humiliation. Et chose extraordinaire, c'est que, en substance, cette exhortation est vraie. Elle contient des vérités. Nous allons par exemple lire à partir de 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Nous le chantons même cela. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu, il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Eh bien, c'est vrai, tout cela, n'est-ce pas, c'est vrai, mais c'est appliqué à Job à tort, c'est appliqué tout à fait à tort, d'une part, et c'est appliqué sans amour. Ce n'est pas l'amour qui parle, qui se saisit de ces paroles de vérité, elles sont des paroles de vérité, mais ce n'est pas l'amour qui s'en sert, c'est une sorte de provocation qui les brandit, n'est-ce pas? C'est avec un sentiment hargneux que ces paroles sont proférées. Voilà, n'est-ce pas, nous en revenons toujours à cela, attention, des paroles de vérité, il y en a, nous pouvons en prononcer, mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quel esprit, pas avec n'importe quel cœur, il faut un cœur net, un cœur pur, un cœur rempli d'amour pour se servir de la vérité, et en plus, il faut être guidé par le Saint-Esprit. On ne dit pas n'importe quoi, on ne sort pas tout ce qu'on connaît de la Bible, n'est-ce pas, toute sa doctrine, tous ses versets appris par cœur, n'est-ce pas. Les gens qui font ça sont des gens ennuyeux, fâcheux, irritants. Ils font comme ses amis, ils irritent. Ils irritaient Job, n'est-ce pas, et ils irritent ceux à qui ils s'adressent.
Et puis, nous arrivons au chapitre 23 et 24, et avant de m'arrêter, je vais encore lire le chapitre 23 parce qu'il n'est pas long. Job prit la parole et dit, « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Il s'agit de Dieu, bien sûr. « Je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? » Ça sent un peu le blasphème, là. Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, mais sa résolution est arrêtée qui s'y opposera. Ce que mon âme désire, il l'exécute. Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert, c'est, n'est-ce pas, l'action de Dieu, peut-il laisser entendre, l'action de Dieu, n'est-ce pas, l'action qu'on ne peut pas discerner à l'avance, qu'on ne peut pas prévoir, cette action qui peut être très dure, c'est ça, n'est-ce pas, que craint Job. Alors, vous voyez ici, n'est-ce pas, en somme, il va revenir sur cette attitude, il voudrait comparaître devant Dieu. Il voudrait être là, que Dieu le convoque et qu'il se trouve face à face avec Dieu, un Dieu qui est un visage, ou tout au moins qui lui parle en face, comme il a parlé à Moïse, et alors il plaiderait sa cause, il montrerait son innocence, et Dieu serait obligé de reconnaître son innocence. Mais Dieu a déjà reconnu qu'il était intègre et droit, a déjà reconnu. Et ce n'est pas cela qui est en cause. Alors là encore, n'est-ce pas, du côté de Dieu qui lui n'a pas encore pris la parole, ce sera plus tard, eh bien, il y a encore là un dialogue de sourds qui s'engage, n'est-ce pas. Ce que Job ne comprend pas, ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a reconnu son intégrité dans sa conduite, qu'il se détournait du mal et qu'il craignait Dieu. Il n'y a aucun homme comme Job, mon serviteur, pour une telle conduite. Alors, par conséquent, son innocence, disons, dans le déroulement de sa vie est reconnue. Mais Job ignore quel est son cœur d'homme. Et ce qu'il y a surtout là de redoutable, c'est qu'il ignore le fait de la séparation de l'homme d'avec Dieu en raison de la chute, et en outre, il croit que l'homme est capable de se conduire lui-même dans la voie du bien, que par conséquent l'homme a en lui la force et la pensée du bien, que l'homme en somme est bon. Le voilà, n'est-ce pas, arrivé à cela, il se voit bon, il ne voit pas, il ne sait pas que son cœur est tortueux. Même, voyez-vous, sous cette couverture d'une conduite rigoureuse qui plaît à Dieu, se cache pourtant un cœur tortueux. Alors là, il y a encore, n'est-ce pas, une attitude un peu provocatoire, on frise encore le blasphème, et ça va s'accentuer dans les propos de Job un peu après. On va encore là
être tout près du blasphème, parce il dit déjà à Dieu ici, eh bien, il faudrait que tu m'entendes avant de me juger. Il faudrait que tu acceptes de m'entendre, et tu ne pourrais pas manquer de me reconnaître innocent. Moi, je sais d'avance le jugement que tu devrais prononcer sur moi. Enfin, tout cela est assez blasphématoire. Mais disons d'une manière générale, et nous conclurons cet après-midi là-dessus, c'est que les voies de Dieu sont toujours, chers amis, indéchiffrables. Il y a beaucoup de chrétiens qui voudraient dogmatiser, comme les amis de Job, et ils aimeraient bien pouvoir énoncer des principes. Ils ont déduit de leur connaissance de la Bible certains principes. Il y a des commentateurs qui le font aussi. Bien à tort. Et on arrive, quand on utilise les principes généraux ainsi établis par ceux qui ont analysé les Écritures, eh bien quand on s'en sert, on arrive à des conclusions fausses. Les voies de Dieu sont indéchiffrables et ne se laissent pas mettre en quelques énoncés de portée générale. La généralisation d'un fait, d'une action de Dieu, par exemple, est extrêmement dangereuse. La généralisation. Je pourrais prendre, par exemple, Aaron, le frère de Moïse, qui a laissé le peuple faire un veau d'or, n'est-ce pas, et puis qui lui a dit, eh bien, voilà ton Dieu, il a même fait venir tous les objets d'or, tous les bijoux, il a consenti à fondre ce veau en fonte d'or, n'est-ce pas, et il a fait un acte abominable, terrible, et il se trouve qu'Aaron n'est pas puni en conséquence de cela, et que même par la suite, c'est lui d'abord, et ses fils directs ensuite, qui alimenteront la fonction de la souveraine sacrificature. Il sera le souverain sacrificateur. Et une chose que j'ai personnellement jamais comprise. J'ai bien essayé de comprendre, mais on ne peut pas pleinement comprendre cette chose-là, surtout si on la rapproche d'autres actions de Dieu qui ont été catégoriques, n'est-ce pas ? Ceux qui ont amené un feu étranger, par exemple, à l'autel, immédiatement frappés de mort. Les voies de Dieu, chers amis, sont indéchiffrables, ne se laissent pas mettre en des principes formulés. La généralisation d'un fait est dangereuse, les principes du gouvernement divin ne sont pas susceptibles d'être facilement dégagés des faits historiques et d'être surtout, n'est-ce pas, de constituer des principes immuables. N'est-ce pas ? Si on fait cela avec la Bible, je vous dis, on commet une grave erreur. Dans l'expérience de Job et dans celle même de tous les hommes, comme nous le verrons aussi, notamment dans le chapitre 24, eh bien, on s'aperçoit que les principes du gouvernement divin ne sont pas susceptibles d'être mis en lumière et dégagés et formulés avec une valeur générale. C'est pas possible. Il y a des choses qui nous échappent, des tenants et des aboutissants qui nous échappent. Mes voies sont combien au-dessus des voies de Dieu, des voies de l'homme, n'est-ce pas? Combien mes voies sont au-dessus de vos voies? Il faut toujours admettre cela. Nous voyons nous encore d'une manière obscure maintenant. C'est pourquoi il y a des choses qui peuvent nous déconcerter. Mais nous avons, nous, dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, un comportement qui nous est proposé, et ce comportement, c'est de regarder, de porter nos regards sur Jésus, c'est d'attendre de l'Esprit de Dieu toute direction. Le Seigneur est notre conseiller, notre conducteur. Nous oublions souvent d'avoir recours
à ce conseiller, à ce conducteur, et il faut que le Seigneur nous guide dans cette marche. Nous ne pouvons pas marcher comme Jésus a marché lui-même sans être guidés par l'Esprit. Alors, si nous voulons simplement, n'est-ce pas, nous guider par des principes qui appartiendraient à notre connaissance des Écritures, à notre propre réflexion, eh bien, nous serions sûrs de nous égarer. C'est ce qui fait, n'est-ce pas, que certains chrétiens deviennent insupportables et tombent dans une situation ténébreuse parce qu'ils marchent selon des principes qu'ils se sont donnés à eux-mêmes et qu'ils justifient par l'Écriture, au lieu de se laisser guider par Dieu. Il est certain que dans bien des circonstances, le Seigneur Jésus nous a montré qu'il y avait là, n'est-ce pas, une conduite qu'on ne pouvait pas supputer à l'avance. Quand il s'agissait, par exemple, d'entrer à Capernaum, fallait-il payer ce tribut demandé par les hommes qui percevaient l'impôt ou non? Eh bien non, puisqu'on était des fils, on logeait à Capernaum, on n'avait pas à le payer. Eh bien oui, dira le Seigneur Jésus. Pour le témoignage, justement, là, on va le payer. N'est-ce pas? Voilà par exemple un fait, n'est-ce pas, qui montre que si on se base sur des principes fixes que nous nous serions donnés, nous nous tromperions et nous ne pourrions pas être agréables à Dieu. Marcher conduit par l'Esprit, éclairé par l'Esprit, les regards fixés sur Jésus. Voilà le comportement qui nous est proposé. C'est un comportement surnaturel, qui veut que le surnaturel soit toujours notre aliment. Nous ne vivons pas sur du passé, du connu, des choses enregistrées dans notre mémoire, des choses qui deviennent alors, n'est-ce pas, des choses de l'homme, des directives que l'homme se donne à lui-même. Nous marchons par les directives de Dieu. Voilà, n'est-ce pas, le grand art de la vie de foi, de la vie chrétienne, si on veut qu'elle soit un succès. Que le Seigneur nous le permette.